Voilà, vraiment pose des mots là-dessus. Regarde ce que tu as l'impression de pas avoir et ce que tu as envie d'avoir. Ouais. Parce qu'en fait, là, tu m'as parlé de la séparation. Là, je change du cadre. Je sais pas ce que je vais dire, si ça résonnera en toi ou pas, mais euh, tu m'as parlé de séparation, et effectivement, je le prends neutre parce que il y a pas, dans toutes les situations envisagées, il n'y a pas que la séparation. Effectivement, la séparation en fait partie pour aller vers ce qui est important pour toi. Il y a plein d'autres situations. Et ce que je veux pas, c'est qu'on voit qu'une solution parmi des milliers de solutions. Et c'est pour ça, c'est une invitation à poser des mots sur qu'est-ce qui est important pour moi et quelles sont les différentes solutions, qu'est-ce qui est en mon pouvoir pour aller vers ça. Parce que Mm. ça se trouve, c'est juste retrouver un nouveau cadre avec ton mari actuel, déjà peut-être d'être un peu plus équilibré dans tes perceptions. Je pense qu'il y a beaucoup de travail à faire derrière, pour être honnête, je le vois quand même. Toi, tout à l'heure, tu disais, j'ai l'impression de pas, enfin, de pas avoir eu de la liberté. Oui, Mais c'est subjectif, c'est de la liberté par rapport à ta définition. Mais à la hauteur où tu penses ne pas avoir eu de la liberté, tu regardes pas où est-ce que tu as eu de la liberté dans ta vie, avec ta situation, avec tes enfants, avec tout ça. Et tu vois pas la beauté cachée derrière le chaos apparent que tu te racontes. mm. Tu vois ce que je veux dire? Carrément. Donc oui, il y a eu t'as la sensation qu'une partie de toi n'a pas eu de la liberté parce que tu aurais voulu être peut-être un peu plus sur ce projet professionnel. Ok, ça c'est l'histoire que tu te racontes qui te fait un petit peu mal aujourd'hui, il faut être honnête. Parce que Mm. tu imagines que ça aurait été mieux à droite. Mais regarde ce qui a été beau à gauche. Qu'est-ce que ça t'a apporté vraiment, que ça soit en attitude, mais ce que ça t'a apporté par rapport à ce qui est important pour toi, par rapport à tes valeurs. Mm. Et je te permets que tu vas retrouver de l'amour à cette situation. Parce que tout à l'heure, tu me disais, moi j'ai l'impression de manquer d'amour. Mm. L'amour, il est là, hein, Patricia. Il est devant toi. Mm. Il est dans le fait d'aller reconnaître, de poser des mots sur qu'est-ce que tu as traversé, qu'est-ce qui était beau dans ce que tu as traversé, qu'est-ce qui est beau encore aujourd'hui, Mm. même dans la situation, le challenge que tu rencontres aujourd'hui. Bon, je suis parti un peu dans un flou là. Je suis sorti du cadre du coaching pur et dur, mais je pense que c'est important que je te transmette ça. Merci, c'est top. Franchement, merci beaucoup. Vraiment, c'est devant toi. Je sais que c'est dur de se dire, OK, sous quelle forme j'ai de la liberté. Alors, je me raconte l'histoire qui a pas eu de la liberté. Et tu sais très bien, autant que moi, il n'y en a pas. C'est pas vrai, c'est que tu te racontes. Ça revient beaucoup, cette notion de comment se créer une vie de merde. On s'imagine des situations qui auraient été beaucoup mieux que celles qu'on vit. Et donc, à la hauteur où tu regardes à droite la situation que tu fantasmes, en voyant que des avantages, tu vois pas déjà les inconvénients de cette situation, mais tu vois pas aussi les avantages et les inconvénients de ta situation que tu traverses, de ce qu'elle t'apporte.